Bientôt 13 h. Bonjour à tous. Dans quelques minutes, retrouvez Ruth Elkrief. Le rendez-vous, son invité aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Mais d'abord, un point sur l'actualité. On commence avec ces intempéries. 3 départements en vigilance forte pluie et inondation. Il s'agit du Gard, de la Lozère et de l'Hérault où de fortes pluies, vous le voyez, sont en cours depuis ce matin déjà. Regardez ces inondations. C'est dans le Gard, les cours d'eau qui sont en furie, notamment dans cette ville de Valrogue. Attention si vous êtes notamment dans le secteur du Gardon d'Anduze. Selon Vigicru, le cours d'eau qui était à 13 cm à 11h30 ce matin est actuellement à 3,78 m et devrait encore doubler d'ici à 14 h. Une situation préoccupante que nous suivons évidemment tout au long de la journée. Écoutez cette habitante du Gard. Depuis 5 h du matin, ça n'arrête pas de tomber fort, ça tombe trop fort et ça ne s'arrête pas surtout. L'eau n'a pas le temps de baisser, donc dès que ça se calme un peu, ça reprend de plus belle. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur même. L'avantage dans les Cévennes, c'est qu'on n'a pas forcément de maison de plein pied. On est souvent en hauteur. Après, c'est vrai que les routes sont pas... nous, on ne peut pas accéder à Valrogue. Les routes sont coupées à l'entrée comme à la sortie. Donc on est un peu isolé dans notre hameau, mais il y a beaucoup d'eau autour de moi. Voilà. Il y a beaucoup d'orage, beaucoup de tonnerre. Il y a un peu d'eau qui est rentrée dans mon garage. Dans mon allée, il y a 70 cm d'eau à peu près. Mais on espère que ça va un peu se calmer. Et dans Valrogue, j'ai jamais vu autant d'eau sur le quai. Donc on en a eu un au mois de juin, mais là c'est pire. Du jamais vu, selon cette habitante. Regardez ces autres images tout aussi impressionnantes du côté cette fois-ci de Saint-Jean-du-Gard où un camion, vous le voyez en fond d'image, est emporté par les eaux. Des images très surprenantes dans ce secteur géographique où la situation est assez inédite et liée donc à ces fortes intempéries, à ces inondations donc et ces fortes pluies ces dernières heures qui vont se poursuivre tout au long de la journée. On suivra cette situation tout au long de la journée sur l'antenne de BFM TV. Après Bordeaux et Marseille en début de semaine, les préfets serrent également la vis à Nice et à Toulouse face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Fermeture de bars et de restaurants plus tôt, contrôle de la vente et de la consommation d'alcool, limitation également des rassemblements extérieurs. Le point avec David Dunal. Le préfet des Alpes-Maritimes a durci le ton. Les bars et restaurants fermeront à Nice entre minuit 30 et 6 h du matin. Les grands événements publics, eux, seront limités à 1000 personnes. Sur la promenade des Anglais, ces restrictions sont plutôt comprises. C'est un truc qu'on doit vivre avec. Et ils l'ont dit, on vit avec. Voilà, on porte les masques, on se protège. Moi, j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. Moi, j'ai vu à l'hôpital comment les gens y sont. J'ai pas envie de me retrouver. C'est peut-être aberrant de voir que de plus en plus, il y a des mesures qui se corsent parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas. Ça m'embête. Les nouvelles restrictions visent aussi les jeunes. La vente d'alcool est interdite après 20 h, ainsi que sa consommation sur la voie publique. Conséquence, les soirées étudiantes sont annulées les unes après les autres. C'est annulé cette année-là, donc c'est exceptionnel. Il n'y a pas de bisoutage, ni rien, les soirées d'intégration, du coup c'est un peu difficile. Oui, il faut s'adapter, voilà. Durcissement des mesures également à Toulouse, une ville à forte population étudiante. Le taux d'incidence y est presque 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Le préfet a interdit toute activité dansante dans les établissements recevant du public, ainsi que la consommation debout. L'objectif c'est quoi? C'est que les gens soient assis, que l'on évite donc des gens qui se déplacent, qui soient trop près les uns des autres. Des mesures avaient déjà été annoncées en début de semaine en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Lundi, c'est le préfet du Rhône qui annoncera de nouvelles mesures pour le département et la ville de Lyon. Le taux de positivité a grimpé à 9 % dans le Rhône la semaine dernière, un chiffre plus élevé qu'à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône. Le choc ce vendredi après-midi à Marseille. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été grièvement blessé par balle à 2 pas seulement d'une école maternelle. C'était dans le 16e arrondissement de la ville. Une fusillade qui a eu lieu à seulement quelques minutes de la sortie des classes. Un premier tir a retenti alors que les enfants étaient sur le départ, mais encore à l'intérieur de l'établissement. Les professeurs ont alors appliqué le plan particulier de mise en sécurité. Des enfants confinés sous les tables de l'école. Les élèves, les parents forcément, les enseignants également sont sous le choc. L'éducation nationale et son antenne départementale décideront ce week-end des mesures à prendre. Le motif de la fusillade reste flou. Une enquête a été ouverte et évidemment, au moment de sa prise en charge par le secours, le pronostic vital de la victime était encore engagé. L'élu marseillaise Samia Ghali déplore une situation gravissime liée selon elle à un manque d'effectifs.
Si certains pensent qu'on fait du Marseille bashing, à un moment le Marseille bashing c'est parce que c'est la réalité. Parce que ce qu'on vit à Marseille on ne le vit pas ailleurs. Et qu'à un moment il faut aussi dire les choses. Et moi j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. On avait un peu réussi et là on est reparti en arrière parce que tout simplement on n'a pas les effectifs nécessaires à Marseille. Il nous manque encore des effectifs. On donne des effectifs partout alors qu'à Marseille on nous a retiré des effectifs qu'on ne nous a toujours pas remis. On est face à une situation qui est gravissime où la délinquance, vous voyez que tout le monde peut se permettre de tirer n'importe quand, n'importe comment devant une école, à la sortie de l'école. Enfin, je voudrais saluer aussi le personnel enseignant, la directrice de l'école, le personnel municipal qui a gardé son sang-froid, qui a su maîtriser les choses vraiment parce que je vous assure que c'était pas simple. C'est l'heure de Rotel Krief, le rendez-vous. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et son invité. Retour de l'info à 15h. À tout à l'heure.